Pourquoi venir au Canada? Divers événements et situations ailleurs dans le monde peuvent inciter plus de gens à faire une demande d'immigration au Canada. Au nombre de ces cas, il y a les désastres naturels, comme les inondations et les tremblements de terre, les poussées démographiques, la guerre et la pauvreté. La différence entre l'émigration et l'immigration. L'émigration est le mouvement de personnes qui quittent un pays de façon permanente. C'est un émigrant. L'immigration est le mouvement de personnes qui entrent d'un pays avec l'intention de s'y établir et de devenir des résidents permanents. C'est un immigrant. Un réfugié est une personne ayant quitté son pays d'origine pour des raisons politiques, religieuses ou raciales, et ne bénéficiant pas, dans le pays où elle réside, du même statut que les populations autochtones dont elle n'a pas acquis la nationalité. Ici, le terme autochtone est au sens du dictionnaire et non au sens du gouvernement canadien. La responsabilité de l'immigration. 3 ministères ou organismes différents du gouvernement fédéral ont assumé la responsabilité de la politique d'immigration depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit du ministère des Mines et des Ressources naturelles, du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, du ministère de la Main-d'œuvre et de l'Immigration et de la Commission canadienne d'emploi et d'immigration. En vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, la responsabilité constitutionnelle de l'immigration est répartie entre les gouvernements provinciaux et fédéral. Ottawa, pour la plus grande partie de l'histoire canadienne, domine ce secteur politique, bien que l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique soient particulièrement concernés par les questions d'immigration. Le Québec crée son propre ministère de l'immigration en 1968. Ses préoccupations principales concernent le recrutement du plus grand nombre possible d'immigrants francophones en province et l'installation des immigrants au sein des communautés francophones québécoises. Le Québec est la première province à conclure une entente d'immigration spéciale avec le gouvernement fédéral. Celui-ci s'implique également dans les efforts visant à augmenter le nombre d'immigrants francophones au Canada. En 2017, dans l'ensemble des provinces et dans certains territoires, on dispose d'ententes avec Ottawa qui permettent la sélection et le recrutement d'immigrants en fonction des besoins socio-économiques. Selon les données du recensement de 2016, 7,5 millions de personnes nées à l'étranger ont déclaré être venues au Canada par l'entremise du processus d'immigration, soit plus de 1 personne sur 5 vivant au Canada. Il s'agit d'une proportion presque aussi élevée que celle de 22,3% enregistrée lors du recensement de 1921, un sommet depuis le début de la Confédération canadienne. Le recensement de 1871 a permis de dénombrer environ 600 000 personnes nées à l'étranger, soit 16,1% de l'ensemble de la population. La majorité provenait du Royaume-Uni et de l'Irlande, suivie de loin par les États-Unis, l'Allemagne et la France. Au début du 20e siècle, les frontières du Canada se sont agrandies et le pays a favorisé l'arrivée massive d'immigrants pour peupler les prairies, la Colombie-Britannique et les territoires. Ainsi, la population née à l'étranger a augmenté de façon importante, en particulier jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, pour s'établir à près de 2 millions de personnes en 1921. À cette époque, les immigrants provenaient surtout des îles britanniques, mais la part des autres pays européens, principalement celle de l'Europe de l'Est, a augmenté, ce qui a commencé à modifier le portrait ethnoculturel de différentes régions. L'immigration a ralenti entre 1931 et 1945 en raison de la crise économique des années 1930 et de la Deuxième Guerre mondiale.
L'après-guerre a marqué la reprise de l'activité économique et de l'immigration. Entre 1945 et 1980, le Canada a accueilli de nombreux immigrants de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Italie et de la Grèce, ceux-ci s'étant surtout installés en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec. À partir des années 1960, plusieurs événements internationaux ainsi que différentes modifications apportées à la politique d'immigration, dont l'introduction du système de points, ont permis au Canada d'accueillir davantage d'immigrants en provenance d'autres pays. Plus de 200 lieux de naissance ont été déclarés par les immigrants en 2016. La majorité, 61,8 % des personnes nouvellement arrivées entre 2011 et 2016 sont nées en Asie, y compris le Moyen-Orient. Les principaux pays de naissance des immigrants récents sont les Philippines, l'Inde et la Chine. Ces changements de pays source d'immigration ont entraîné une diversification de la composition de la population de chaque province et territoire et ont fait du Canada ce qu'il est aujourd'hui. Pour en savoir davantage sur les résultats du recensement de 2016 concernant votre collectivité, consultez le site www.statcan.gc.ca/recensement.